Le client final a ceci de différent que bien souvent quand il vient nous voir, c'est que nous l'avons déjà rencontré. Donc l'avantage que nous avons par rapport à un promoteur, c'est d'avoir une certaine proximité vis-à-vis de nos clients et avoir un réseau relationnel déjà établi sur notre zone de chalandise. Nous pouvons également amener plus de réponses à un client en lui présentant plusieurs programmes de différents promoteurs, ce qu'un promoteur ne peut pas forcément faire. Est-ce que le client final qui a recours à mes services en tant que prescripteur est-il complètement différent de celui qui va s'adresser directement à un promoteur? À mon sens, oui, parce qu'on a un client qui aujourd'hui cherche une solution finale, une solution englobée. Je dirais que mon client aujourd'hui a confiance en moi. Non pas qu'il n'aurait pas confiance aux promoteurs, mais certains promoteurs aujourd'hui et certaines émissions qui nous montrent certains promoteurs qui sont des promoteurs de mauvaise qualité font que c'est toujours les 5% de mauvais qui engendrent les 95% de clients indécis, clients qui n'iront jamais investir. Et le gros avantage que je peux apporter en tant que prescripteur, c'est que mon client a confiance. Et cette confiance, je vais pouvoir l'amener jusqu'au bout et l'accompagner, je dirais, jusqu'à la livraison, jusqu'à cette location, jusqu'à cette déclaration de revenus, puisqu'on a la cerise sur le gâteau quand même qui est de la défiscalisation, mais c'est surtout d'apporter cette solution complètement englobée, non packagée, parce que j'aime pas ce mot package. C'est un client qui aujourd'hui soit n'a pas le temps de s'en occuper, qui me confie cette mission. C'est un client qui aujourd'hui veut se faire assister parce qu'il n'y connaît rien, avec des grands guillemets, de par comment ça se passe et veut avoir un service, et c'est mon service que je peux apporter. Il est évident que le client qui vient chez nous est un client qui a besoin de conseils, tant sur la ville, sur les modes de financement, sur les différentes propositions de promotion et d'appartements sur la ville, comparaison de prix, comparaison de qualité de produits, comparaison au niveau de la situation des programmes. Donc ce n'est effectivement pas exactement le même profil du client qui s'adresse au bureau de vente. Nous faisons effectivement une distinction entre les prospects des promoteurs et les prospects que nous rencontrons par le biais de notre communication, même s'ils ne sont pas forcément si différents que ça. Mais certains, et ceux qui apprécient particulièrement notre métier, notre approche, sont des gens qui sont un petit peu perdus dans ce marché de l'immobilier neuf. Quand ils prennent un magazine, ils ont tendance à découvrir quand même énormément de projets. Il suffit de parcourir les rues de Montpellier, on voit qu'il y a quand même énormément de grues liées à ces futurs projets. Et les clients, au final, se retrouvent un petit peu seuls pour pouvoir comparer ces différents projets. Le commercial d'un promoteur va forcément mettre en avant son projet à lui, celui qu'il propose, celui qu'il défend, ce qui est logique. Malgré ça, le client, lui, va avoir besoin peut-être d'avoir la possibilité de comparer ces différents appartements, ces différents secteurs, les avantages et les inconvénients de chacun. Et c'est justement ce qu'on arrive à leur apporter aujourd'hui. On peut, sur un même secteur, proposer 4-5 résidences différentes avec des subtilités, enfin, certaines subtilités différentes, mais surtout aussi après des paramètres vraiment des paramètres qualitatifs, donc que ce soit les prestations, que ce soit l'environnement, que ce soit la qualité de la construction. Donc c'est des éléments qu'on arrive nous à mettre en avant, et c'est comme ça qu'on amène réellement une valeur ajoutée à nos clients. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Donc c'est surtout là-dessus, je pense que les clients qui au final se tournent vers nous sont soit en début de recherche et à ce moment-là ils comprennent rapidement notre valeur ajoutée, notre fonctionnement, et ils comprennent qu'ils ont tout à y gagner
à passer par notre structure, ou sinon des personnes qui ont vu déjà pas mal de projets, mais qui au final sont un petit peu perdues dans ce dédale d'informations, de résidences. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté, et nous on essaie de faire l'arbitre, le libre arbitre, et d'expliquer, en essayant d'avoir le moins de préjugés possible, d'expliquer quel est le projet qui va le mieux répondre à son objectif et à son objectif soit d'investisseur ou soit à son objectif de vie dans le cas où c'est une acquisition en résidence principale.